Sénégal, la solidarité est bien plus qu'une valeur. C'est une culture, une identité. Elle irrigue chaque famille, chaque communauté, chaque institution. Ainsi, la nation au Sénégal est une mentalité, c'est une famille. Elle est la traduction vivante de ce que notre Constitution proclame dans son préambule. Un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique. Ce destin, nous le partageons avec nos publics, qui sont par tradition nos enfants, à nous tous. Notre Constitution, notamment à son article 7, proclame, je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable et que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. » Ces principes forment la base de l'engagement de notre nation envers ses publics, c'est-à-dire protéger leur dignité, garantir leur développement, ainsi que leur ouvrir les portes de l'avenir, quelles que soient les situations qu'ils ont pu traverser. Le statut de pupille de la nation, créé par la loi 2006-36 du 11 novembre 2006, a mis en œuvre le décret 2011-299 du 2 mars 2011 qui institue l'agence, ainsi que donc dénommé l'Office. En inscrivant ce statut dans notre législation, nous réaffirmons notre devoir de mémoire envers les sacrifices de leurs parents, ainsi que notre engagement à soutenir ces enfants dans leur éducation, leur santé, leur insertion sociale et professionnelle. Ce statut n'est pas seulement une reconnaissance légale, mais aussi un hommage durable à ceux qui ont donné leur vie au service pour la patrie. En honorant leur mémoire, nous consolidons une société plus juste, plus prospère, où chaque enfant de ces héros trouve sa place et son avenir dans la solidarité nationale. Solidarité, le mot est lâché. En effet, les subventions pour l'entretien, la scolarisation et les soins médicaux montrent que l'État prend à cœur sa responsabilité dans ce référentiel solidaire. L'accompagnement jusqu'à l'insertion professionnelle ou la reprise d'études, même au-delà de la majorité, illustre l'engagement de l'État à construire un avenir pour ces jeunes. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cette première édition, nous devons reconnaître qu'il reste encore beaucoup à accomplir parmi les priorités. L'élargissement des critères d'éligibilité au statut de pupille de la nation est essentiel. Pour ce faire, il est important pour que les enfants de civils morts dans des actes de bravoure soient reconnus officiellement et que l'on pourrait appeler les martyrs de la nation en raison de leur contribution exceptionnelle à la société, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle. Il est aussi important de prolonger l'âge limite du statut de pupille de la nation à 21 ans. Cela permettra d'assurer une transition progressive vers l'autonomie, particulièrement importante pendant la période post-bac, où les jeunes affrontent des défis éducatifs, professionnels et psychologiques majeurs. Cela réduirait ainsi les risques de décrochage ou de précarité en consolidant les acquis obtenus pendant la minorité, tout en s'alignant sur les standards internationaux qui reconnaissent l'âge de 21 ans comme plus réaliste pour atteindre l'indépendance et l'autonomisation. Il est aussi important de reconnaître les enfants des victimes de violences basées sur le genre, en particulier les femmes tuées dans les contextes de violences conjugales extrêmes ou de féminicide. Il est aussi pour autant l'importance de reconnaître les enfants victimes de violences sexuelles, dont les parents sont soit décédés, soit complices de tels agissements. Il est pour autant aussi beaucoup plus important de reconnaître les enfants de leaders politiques, communautaires, traditionnels, ou encore de lanceurs d'alerte assassinés pour leurs engagements, notamment dans la défense de l'intérêt général ou des droits humains. Messieurs, dames, les enfants vivant aussi dans des conditions de handicap familial extrêmes, où les deux parents sont gravement handicapés ou incapables de subvenir à leurs besoins, doivent être pris en compte. Il en est ainsi des enfants orphelins, de mères décédées, en couche dans des contextes de précarité, conséquence des inégalités d'accès aux soins médicaux. L'élargissement du statut de pupille de la nation doit donc dépasser les catégories limitées actuellement
prévues par la loi. Il s'agit d'inclure les enfants vulnérables issus des contextes variés qui ne relèvent pas uniquement de missions ou de la responsabilité directe de l'État, mais de la nation dont l'État a la garde. Une telle approche permettrait de renforcer les valeurs de solidarité nationale et d'équité sociale, tout en reflétant nos réalités contemporaines, ainsi que la nouvelle vision des autorités actuelles, qui sont passées de, n'est-ce pas, au pluriel par rapport aux solidarités. Par ailleurs, l'Office national des pupilles doit relever d'autres défis structurants, parmi eux, améliorer sa gouvernance, telle que le fait en ce moment Madame la directrice Fatima Mbeng, en renforçant ses mécanismes internes de gestion et de transparence. Il faut vulgariser le statut de pupille auprès du public afin de mieux faire connaître ses missions et les droits qu'il confère. Il faut en outre orienter la responsabilité sociétale des entreprises vers le soutien de l'Office en mobilisant le secteur privé autour de cette cause nationale. Chers membres du gouvernement, chers directeurs généraux, chers partenaires, chers membres du corps diplomatique et citoyen, j'appelle chacun et chacune d'entre nous à soutenir l'Office dans sa noble mission, car un pays ne se mesure pas seulement à ses lois, à son économie, à ses avancées technologiques, mais à sa capacité à protéger ses vulnérables et à tenir ses promesses de solidarité ou encore des solidarités. En guise de conclusion, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, qui, par changement de paradigme, est passé de la solidarité aux solidarités, qui fondent notre nation. Mes remerciements vont également à Madame Fatima Mbeng, dont le dévouement et l'humanité donnent vie à cette noble mission, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes pour votre soutien et de votre dévouement. Je tiens à remercier le ministre de la Famille et des Solidarités, ainsi que le ministre de l'Éducation pour la synergie d'action qu'ils ont ensemble.